Et ce qui fait que bien aimé dit pour vous que je fasse le ministère. Mais ici, Paul nous dégage, bien aimé, une expression qui est importante. C'est de remplir le ministère. Et la même chose, Paul le précise à un autre homme de Dieu dans la Bible. C'est Archippe. Dans Colossiens 4, verset 17. Paul dit la même chose qu'il a dit à Timothée. Il dit, dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Bien aimé, il y a comme une exagération ici, bien remplie. Il ne s'agit pas de remplir seulement, mais de bien remplir. Il ne s'agit pas seulement de faire le ministère, mais de bien faire le ministère. Ça veut dire pour moi, Dieu nous appelle à rechercher l'excellence dans le travail que nous faisons. Trouver l'excellence, il faut que tu fasses attention à tout ce que Dieu va te demander de faire. Lorsqu'il va te parler, fais attention à ce qu'il te dit. Lorsqu'il va t'attirer, profite de l'occasion. Aussi longtemps que tu vas obéir à ce que Dieu va faire avec toi, c'est ça qui va t'amener à bien remplir ton ministère. Mais si tu passes à côté de ce que Dieu veut faire avec toi, tu feras le ministère, mais tu ne vas pas bien le remplir. Et le but, bien aimé, de cette école, c'est d'amener chacun de nous à savoir ce que tu fais pour Dieu, c'est ça qu'on appelle le ministère. Le travail que nous faisons pour le Seigneur, c'est ça qu'on appelle le ministère. Et le désir de Dieu est que nous puissions bien le faire. Voilà pourquoi Paul, bien aimé, le dit à Timothée et le dit également à Archippe. Amen. Et pour bien le faire, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments. On a besoin de la grâce divine. Parce que des fois tu vas chercher à faire avec tes propres forces. Tu vas mettre ça de côté. Mais si tu as la grâce de Dieu avec toi, tu vas réussir là où les autres ont échoué. Donc nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments pour réussir. Tu dois, bien aimé, être attiré par l'amour divin. Faire l'œuvre de Dieu, aimer l'œuvre de Dieu, bien aimé, ce n'est pas un amour naturel. C'est l'amour divin. C'est surnaturel. Si Dieu ne met pas l'amour dans ton cœur, tu ne pourras pas supporter. Il faut que tu arrives à voir les choses telles que Dieu les. Et ce n'est pas facile. Dieu ne va pas t'envoyer en mission. Mais des fois ta chair va résister. Jonas avait résisté. Mais à quel moment va te dire bon et fidèle serviteur? C'est lorsque tu auras accompli ton Alléluia. Si tu veux que Dieu te donne les grandes choses, commence d'abord à être fidèle dans les petites choses qu'il te donne. Parce que rechercher la plénitude, c'est rechercher la grandeur. Mais Dieu, des fois, nous
éprouve d'abord par des petites choses. Alléluia. Alléluia. Et il a besoin de notre obéissance. Amen, amen. Amen, amen. Je vais te dire, dans Jean 6, 44, Jésus dit aux disciples que nul ou personne ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Personne ne peut venir à Dieu. Personne ne peut venir au Seigneur si le Père qui est dans le ciel ne l'attire. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Si aujourd'hui nous sommes dans le Seigneur, c'est que le Père nous attire. Si aujourd'hui tu es dans l'église, que Dieu a mis cet amour dans ton cœur pour que tu sois attiré. Ça c'est surnaturel. Pourquoi tu préfères venir à l'église que d'aller dans une boîte de nuit? Parce que Dieu a mis cet amour dans ton cœur. Personne ne peut venir à moi qui est dans les cieux ne l'attire. C'est là où, bien aimé, tu peux comprendre déjà l'appel de Dieu dans ta vie. C'est un amour surnaturel. Le fait d'aller chaque fois à l'église. Le fait de lire souvent la Bible. Le fait de prier souvent. Ce n'est pas naturel, bien aimé. Personne ne peut venir à moi. Et la suite il dit, je susciterai le dernier jour. Ça veut dire qu'il participerait à l'enlèvement. Dieu nous destine, bien aimé, pour être enlevé. Mais avant d'être enlevé, il faut d'abord accepter Jésus-Christ. Il faut d'abord que tu sois attiré pour bénéficier des bienfaits de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, c'est surnaturel. Lorsque Dieu met son choix sur nous. Et c'est vraiment un privilège. Et c'est là où nous pouvons reconnaître que j'ai du prix aux yeux de Dieu. Et Paul explique ça encore dans Ephésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. C'est au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Quand on parle de la grâce ici, ça veut dire que tu n'as fait aucun effort. Il n'a pas vu ton cri. Il n'a pas vu ton cri. Il n'a pas vu ta supplication. Mais lui, il a choisi de te sauver. Et c'est là où vous voyez, c'est surnaturel. Quand nous sommes sauvés, quand nous sommes au service de Dieu, c'est sa grâce. Quand nous faisons des choses pour lui, c'est sa grâce. C'est là où vous devez comprendre l'action surnaturelle qui s'applique dans notre vie. L'action surnaturelle qui s'applique dans notre vie. Amen, amen. Amen, amen. Jésus attire les gens. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 35 jusqu'au verset 37, on parle de Jean-Baptiste qui avait ses disciples. Et quand il a vu Jésus passer, il a présenté à ses disciples: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit, les deux disciples qui étaient avec Jean-Baptiste le laissèrent et suivirent Jésus. Pourquoi Jean ne les a pas empêchés? Parce que Jésus est venu dans ce monde pour attirer les hommes. Et si Jésus t'a attiré, c'est une grâce. Amen, amen.
Amen, amen. Et nous voyons aussi que Jésus-Christ en train de marcher. Il voit Philippe. Il dit Philippe, suis-moi. Il a vu André. André est allé faire appel à son frère Pierre. Et quand Philippe a rencontré le Seigneur, il est parti appeler Nathanaël. Nathanaël raisonne d'abord. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais quand Jésus rencontre Nathanaël, il lui parle de façon surnaturelle. Quand tu étais sous le figuier, quand tu étais dans ta parcelle, moi je t'avais vu, ce que tu faisais, je t'avais vu. Et quand Nathanaël entend ces choses, tu es véritable Messie d'Israël. Cet appel surnaturel. Et Nathanaël a suivi Jésus. Et il y en a qui suivent Jésus. La délivrance. Il y a la délivrance qui s'est opérée dans le monde. Et je suis le Seigneur. Quand je suis venu, j'ai été guéri. Et ce miracle seulement m'a amené à ma grâce. Dieu nous appelle d'une manière différente. Mais sachez que Jésus est comme un aimant. Il attire les hommes. Et quand il y aura l'enlèvement, il y aura aussi une attirance. Cette fois-ci de la terre vers le ciel. L'attirance. Et lesquels qui seront attirés? C'est ceux qui vont porter sur eux les marques de Christ. La vie telle qu'il sera, telle nous serons. C'est là on parle d'un changement en un clin d'œil. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. Et nous serons ravis. C'est sa grâce. Mais une parole que Paul dit à Timothée, que Dieu désire que tous nous soyons sauvés. Tous nous soyons sauvés. Et que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Dieu désire. C'est ça le désir. Que tout le monde soit sauvé. Mais pour le faire, comment est-ce que Dieu fait? Il envoie les hommes. Voilà pourquoi dans la grande commission il a dit: allez par tout le monde. Faites de toutes les nations. Baptisez-les. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Allez par tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ça veut dire quoi? De la même manière qu'il t'a attiré, il veut que toi tu sois un instrument aussi d'attirance. Et c'est ça que je voulais que tu comprennes. Si Dieu était un aimant, Dieu veut aussi attirer. Il veut aussi attirer. Dans Marc 16, il prononce également la commission. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront, ceux qui seront baptisés, seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Alléluia. Nous devons aller. Mais pour aller, c'est que Dieu fera un travail d'abord avec toi. Et souvent on a peur d'accomplir le travail du Seigneur. Parce que nous ne voulons pas les critiques. Nous ne voulons pas les menaces. Nous ne voulons pas la souffrance. Nous ne voulons pas les privations. Mais sachez-le, accepter le travail du Seigneur vous amènerait à un rejet. Vous ne pouvez pas
pas suivre le Seigneur sans connaître le rejet. Si vous ne connaissez pas le rejet, c'est que Dieu ne vous a pas appelé. Tout cela que Dieu appelle, vous les utilisez. Ils connaissent un rejet. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moïse, avant d'être envoyé pour sauver le peuple, il a été d'abord rejeté. Amen. Amen. Josué, avant de diriger le peuple de Dieu, il a été d'abord rejeté. C'est à quel moment Josué a été rejeté? Quand il est revenu avec le rapport de la terre promise. Il a dit que nous allons acquérir la terre promise. Avec lui et Caleb, qui ont donné un rapport positif. Les autres ont donné un rapport négatif. Les gens ont pris les pierres pour chercher à le lapider. Que vous voulez nous tuer. Nous étions mieux qu'en Égypte. Je vais te dire, suivre Jésus. Tu vas connaître le rejet. Jésus lui-même, il a été rejeté par les pharisiens, par les sadducéens. C'est eux qui l'ont tué. Mais Dieu a transformé le mal qu'ils ont fait en bien pour nous. Il fallait qu'il passe par là pour que nous recevons le salut de Dieu. Et c'est là que vous devez comprendre. Certains rejets qui vont contribuer au dessein de Dieu. Si Joseph n'était pas rejeté, il ne devait pas se retrouver en Égypte. Il ne devait pas être élevé jusqu'à être premier ministre en Égypte et être une bénédiction pour sa famille. Je veux dire à quelqu'un, si tu as peur de servir Dieu, à cause du rejet, sache-le que tu es en train de te tromper. Tu ne peux pas servir Jésus, suivre Dieu, sans connaître le rejet. Et le rejet viendra même aux gens de ta propre famille. Et le Seigneur l'a dit, personne ne peut me suivre s'il me préfère à sa mère, à son père, à ses frères, à ses soeurs. Oui, il y aura ces choses. Quand tu vas privilégier Dieu, les autres vont te mener la terre. Ceux qui ne sont pas avec toi, ils vont te mener la terre. Tu ne peux pas suivre le Seigneur sans connaître le rejet. Vous allez rencontrer le rejet. Cette attirance vers le Seigneur passe aussi par le rejet. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1, là où on établit les diacres et les anciens, il est dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un désire servir Dieu, pour occuper un poste de responsabilité, on dit qu'il désire une œuvre excellente. Je veux te dire, servir Dieu, c'est qualifié d'une œuvre excellente. Oh, nous partons pour servir le monde. Mais là, on nous dit, servir Dieu, c'est une œuvre excellente. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux remplir bien ton ministère,
d'aspirer à servir. Si tu perds la soif de l'œuvre du Seigneur, ton ministère ne serait pas rempli. Je veux dire, si tu perds la soif pour gagner les âmes, de prêcher la parole, de servir Dieu, tu ne pourras plus rien faire. Je veux dire ceci. Lorsqu'on arrive à un niveau d'accomplissement d'une mission, on perd la soif de la chose. On ne désire plus la chose. Puisqu'on l'a déjà accompli. Si tu n'es pas encore marié, tu vas désirer te marier. Mais une fois que tu es marié, tu as atteint ta soif, tu ne vas plus désirer te marier. Afin que tu sois un homme du monde. Amen, amen. Ça veut dire quoi? La soif s'arrête lorsque la mission est accomplie. Et si Dieu te donne une mission, tant que tu n'as pas encore accompli cette mission, il y aura toujours la soif. Il y aura toujours la soif. Et c'est là où je le comprends. Servir Dieu, c'est une œuvre excellente. Mais lorsque tu sers le Seigneur, c'est que Dieu met en toi des aspirations. Il y a des choses que tu vas désirer faire pour lui. Et tant que tu n'as pas encore accompli ça, tu ne seras pas satisfait. Et ça c'est important. Alléluia. Que l'ennemi ne vole pas ce que Dieu a mis en toi. Amen, amen. Bien aimé, je vais dire ceci. Avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Si tu perds la crainte de Dieu dans ton cœur, pose-toi la question, est-ce que Dieu est encore avec toi? Est-ce que Dieu est encore avec toi? Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions, il nous appelle à le craindre, à le respecter. Donc, craindre Dieu, c'est une œuvre surnaturelle. C'est surnaturel. Amen. Je vais donner quelques points pour l'aspiration. Le premier point, c'est qu'une personne spirituelle doit faire attention à ses aspirations. Une personne spirituelle fait attention à tes aspirations. Quand Dieu veut t'utiliser à quelque chose, il va mettre des désirs dans ton cœur. Si Dieu veut que tu puisses te marier, il mettra le désir dans ton cœur. Et s'il n'y a plus le désir de te marier, tu ne vas pas aller chercher. Et Dieu a fait les hommes avec un désir pour les femmes et a fait les femmes avec un désir pour les hommes. Et ça, c'est ça, c'est Dieu qui l'a fait. Comprenez bien, aimé. Les femmes désirent les hommes et les hommes désirent les femmes. Mais qui a placé ça dans le cœur? C'est Dieu. Et le ministère, c'est pareil. Faire l'œuvre de Dieu, c'est son œuvre, c'est son église. Mais quand Dieu met des aspirations en nous, comprenez que nous sommes en train d'accomplir une œuvre surnaturelle. Alléluia. Et c'est là où la personne spirituelle doit faire attention à ses aspirations. Amen. Pourquoi
Parce que les aspirations peuvent nous amener à accomplir la volonté de Dieu. Le mardi passé, comme c'était le 24, il n'y avait pas beaucoup de gens à l'église. Et le modérateur, il conduisait le culte, après il arrive, on va donner la parole. Mais là où j'étais, mon cœur n'était pas à l'aise. Je n'avais pas. Je trouvais que ces places qui sont vides là, ça me gêne énormément. Ça me gênait énormément. Et quand il parle après, il dit on va appeler l'orateur pour prêcher. Et quand je suis arrivé seulement pour lâcher la je ne prêche pas. Vous devez tous sortir. Allez chercher les arbres. Je peux prêcher même 20 minutes. Sortez. Pourquoi? Ce sont les aspirations que le Seigneur a. Et ils sont tous sortis. Et quand ils sont sortis, ils sont allés faire la pêche. Et ils sont revenus avec les arbres. Et j'ai commencé à prêcher. Les arbres qu'on a fait rentrer. Et quand j'ai fait l'appel pour accepter le Seigneur, une satisfaction dans le cœur. Et c'est ça, une personne qui a des aspirations. Votre soif s'arrête une fois que vous avez accompli. Et vos aspirations peuvent accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il fait que les âmes soient sauvées. Mais il met des aspirations. Si Dieu est en train de mettre quelque chose dans ton cœur, fais attention. Peut-être que c'est sa volonté pour que tu fasses ton travail. En 1992, Renard Bonquet est arrivé ici au Congo. J'étais à l'université. Et c'était à côté de nous au stade Massamba Débat. Il est venu prêcher. Je suis venu assister à la campagne. J'ai aimé prêcher la parole quand j'entendais cette personne. En l'écoutant seulement, j'ai commencé à désirer. Et lorsqu'il a fini sa campagne, quand je suis parti à l'université, j'ai commencé à déranger les études. J'avais soif d'avoir aussi les gens et pour annoncer. Je ne connaissais pas quel jour je serais passé. Vos aspirations peuvent vous amener à accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est important pour nous, bien-aimés. Le désir de la chose disparaît une fois que la mission est terminée. Le désir de la chose disparaît une fois que la mission est terminée. Amen. C'est là où vous devez comprendre. Quelle est la mission? Quelle est la mission que Dieu a mise? Mais nous devons aussi faire attention. Il y a aussi des désirs malsains. Mais il y a aussi des bons désirs. Les désirs malsains, c'est des désirs qui nous éloignent de Dieu. Les désirs, par exemple, de la masturbation. Les désirs de la pornographie. Les désirs de l'homosexualité.
C'est ça des mauvais désirs. Et ça peut nous éloigner. Mais ici nous parlons des bons désirs. Bien aimé, si Dieu t'appelle au ministère, aie des bons désirs pour le ministère. Tu rempliras bien ton ministère. Aie des bons désirs pour le ministère. Tu rempliras bien ton ministère. N'aie pas de mauvais désirs, mais aie des bons désirs pour faire avancer la chose. Tu rempliras bien ton ministère. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il nous montre qu'il y a une autre nourriture. En dehors de la nourriture physique. Ça veut dire qu'il est satisfait quand il fait la volonté de son Père. Il y a une satisfaction lorsqu'il fait la volonté de son Père. Les disciples sont partis au marché. Ils ont amené la nourriture. Et ils ont dit, Seigneur, mange. Dans Jean 4, verset 34. Mais Jésus répond aux disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Faites attention avec les aspirations que vous avez. Et la Bible nous montre que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. S'il y a une soif pour des bonnes choses, sache que c'est Dieu qui l'a placé. S'il y a une soif pour gagner des âmes, pour implanter des cellules, pour enseigner la parole, c'est une soif. Amen. Dieu peut mettre aussi un désir de s'attacher à un homme de Dieu qui a l'ancien. Amen. Si vous lisez les Écritures, Élie chassait Élisée. Mais Élisée refusait. Et cet attachement-là a fait qu'il puisse bénéficier de l'onction. Amen. Vous pouvez aspirer à des grandes choses. Parce qu'en voyant un homme de Dieu, ce qu'il fait, vous pouvez désirer des choses. Et Élisée a vu comment est-ce que Élie était en train de travailler. Et il désirait ce qui était dans Élie. Mais il a dit, la double portion de ce qui est en toi. Je veux faire le double de ce que tu fais. Ça veut dire qu'il aspirait à quelque chose. Il désirait quelque chose. Il désirait quelque chose. Quand vous connaissez que l'homme de Dieu a quelque chose à vous communiquer, vous recherchez quelque chose. Vous recherchez quelque chose. C'est votre foi qui fera que vous obtenez cette chose. Votre foi. Amen. Et c'est là où Paul dit à Timothée, n'oublie pas les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Ça veut dire que par l'imposition des mains, Paul a impacté la vie de Timothée. Et il y a eu une libération des dons spirituels. Remplis bien ton ministère. Amen. J'aimerais que vous pensiez à vos convictions. Quelle conviction le Seigneur a mis dans votre vie? Quelle conviction? Et si vous avez... Il n'y a pas de mal, allez voir une fois ton père spirituel, tu partages la conviction. Ça doit être aussi la volonté de Dieu. Comme ça ne peut pas être la volonté de Dieu. La sécurité, c'est dans le conseil. Amen. Gloire à Dieu.
Alors, j'aimerais parler de la séparation. Être appelé ou rechercher à bien nécessite la séparation. C'est là que je vais terminer avec le premier thème. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 10, verset 8, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance et de se tenir devant l'Éternel pour le servir. Une tribu que Dieu a séparée pour le servir. Bien aimé, je vais te dire, accepter la séparation vous amènera à bien remplir votre ministère. Dieu, vous ne pouvez pas le servir efficacement sans séparation. Et la séparation, de fois, ça ne nous plaît pas. Mais cela est nécessaire pour bien accomplir la mission que Dieu a placée sur nous. Et posez-vous la question, pourquoi Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa famille? Parce que pour bien accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, cela nécessitait une séparation. Tous ceux qui sont appelés par Dieu expérimentent une séparation surnaturelle. Et le refus de la séparation amènera des ennuis dans votre vie. Dieu n'avait pas appelé Abraham et Lot pour être ensemble. Et Abraham a dû faire face à certaines batailles dans sa vie parce qu'il s'était pas séparé de Lot. Si Dieu a mis le regard sur vous, bien aimés, tant que vous ne vous séparez pas, vous aurez certaines batailles interminables. Et c'est jusqu'à ce que tu vas comprendre qu'il t'a appelé à la séparation. Tout cela que Dieu appelle, il les met à part pour l'accomplissement de sa tâche. Alléluia. Alléluia. Dans Romains 1, verset 1, Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, séparé ou mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Dans Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Servir Dieu nécessite la séparation. Alléluia. Tu vas te séparer avec un certain nombre de personnes. Et tant qu'il n'y a pas la séparation, bien aimé, il n'y aura pas d'efficacité dans la tâche. Comprenez? Servir Dieu. Vous allez vous séparer de vos collègues. Vous allez vous séparer de vos amis. Vous allez vous séparer d'une certaine vie. Vous n'allez plus faire les choses comme tout le monde. La nuit du 31 au 1er, là où il faut aller à un réveillon, dans une boîte de nuit, mais vous serez à l'église. Et les autres ne vont pas comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'habitude, nous partons. C'est l'effet de la séparation. Vous n'allez plus
dire n'importe quoi comme les autres. Et toi-même, tu es convaincu que ça, je ne peux plus ouvrir ma bouche pour le dire. Tu vas commencer à t'éloigner des ténèbres. Parce que Dieu t'appelle à marcher dans la lumière. Parce qu'il dit que si tu dis que tu es lumière, et tu continues à marcher dans les ténèbres, c'est que tu mens. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Dieu te fera passer par la séparation. Parce que travailler pour le Seigneur nécessite la séparation. Paul était dans une écurie. Mais quand Dieu l'a visité, il l'a séparé de l'écurie. Il était le seul. On l'a séparé de l'écurie. Et c'est comme ça qu'il est passé par des moments difficiles. Jusqu'à se donner entièrement entre les mains du Seigneur. D'être reçu par Ananias pour la prière. Mais il a connu une épreuve. Et l'épreuve, c'était, il avait perdu les yeux. Il avait perdu la vue. C'était dur. Mais c'était un moyen pour le briser. Et une fois pour nous briser, il nous fait passer par certaines épreuves. Il nous appelle à la séparation. Alléluia. Alléluia. Si nous nous séparons correctement, nous allons bien remplir notre ministère. Que Dieu soit béni. Amen, Amen, amen. amen.